Bonjour tout le monde, c'est Edith de Nantes. Alors, me demandez pas pourquoi, j'ai toujours dit que je ne ferai jamais ce genre de vidéo. C'est une de mes bonnes résolutions pour la nouvelle année qui commence. Et puis voilà, y a que les cons qui changent pas d'avis. Pour bien maîtriser quelques techniques pour être H en F à mes heures perdues, le personnage d'Edith de Nantes vous dévoile aujourd'hui comment il fait pour passer de ça à ça. Allez hop, générique. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah au fait, oubliez pas 2-3 trucs pas inutiles, si vous aimez globalement ce que je vous propose sur ce média, vous verrez, ça vous prend pas trop de temps, et moi ça me fait très plaisir, et ça permet occasionnellement de faire vivre la chaîne. Bon, c'est quelques trucs dits, passons tout de suite à ce pourquoi vous êtes là. On va y aller par étapes, je vais faire aussi court que possible, sinon la vidéo va durer 3 plombes, et ça, c'est pas le but. L'objectif est de vous décrire comment maîtriser de façon aussi simple que possible un maquillage correct. J'entends par correct un truc pas trop dingue, donc trop tape à l'œil, ni trop complexe, donc long et fastidieux, et surtout pas trop coûteux. Oui, comme souvent, quand on s'investit dans une passion, ça peut faire un peu mal au portefeuille. Pour un bon matériel en permanence à dispo, oui, question maintenance, ça doit être renouvelé régulièrement. Comptez un budget d'environ 150 à 200 boules. Vous verrez, c'est pas déconnant et on l'atteint quand on s'équipe pour la première fois. Deux autres choses. 1. Si vous achetez ces produits sur internet, dites-vous que ce sera pas forcément moins cher et moins compliqué qu'en boutique. 2. Si vous achetez votre maquillage en boutique, n'hésitez pas à dire que c'est pour vous. Pourquoi? Je vais y revenir après. Allez, on y go. Le rasage. Rigolez pas, ça a l'air anodin comme ça, mais non. Une épilation irréprochable devra être faite avant de vous lancer dans l'étape d'après. Sinon, ça va ressembler à pas grand chose, voire à rien. Moi je dis ça, je dis rien. Le cache-barbe. Arme fatale pour tout H en F qui se respecte. C'est cet artifice qui va permettre d'uniformiser le visage. Avec cela, plus d'imperfections de type rougeur ou petits boutons disgracieux par exemple. Et surtout, plus de marques du bleu de la barbe même bien rasée. À appliquer sur tout le visage sans trop forcer. Autour des yeux, on y va mollo car il faudra s'en occuper aussi après. Au niveau de la moustache, on peut insister un peu plus, mais sans mettre des tonnes non plus. N'oubliez pas d'en mettre aussi un peu au niveau du cou, eh oui. C'est pas faux. Pensez à atténuer plus vous descendez vers le haut de votre torse. En gros, c'est pour faire une transition souple, sinon vous aurez à terme le visage trop bien fini par rapport au reste du corps. Enfin, on n'hésite pas à repasser les doigts un peu partout pour bien lisser le truc. Perso, question marque, je recommande l'Ochrome. 3 coloris à disposition, nordique, latino, blanc. Seul le nordique est vraiment exploitable, surtout si vous avez un teint de type H blanc caucasien. Pléonasme. Désolé pour certains idéologues acharnés, on n'a pas encore inventé un modèle inclusif de couleur disons plus sombre. Si quelqu'un au passage a l'info, merci de la mettre en commentaire, ça nous intéresse grandement. La bébé crème. Parce qu'on va pas mettre directement de la poudre et ou du fond de teint à même ce qu'on vient de faire avant, on utilise une bébé crème pour créer une transition souple. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de s'équiper en magasin? La bébé crème doit être adaptée à votre couleur de peau. Testez-la donc quand vous en avez sous la main, dans la boutique, sur le revers de votre paume ou sur votre poignet. La bébé crème permet de fortement atténuer la couleur toute rose de votre minois et de faire ensuite mieux tenir la poudre libre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. La poudre libre, à privilégier au fond de teint que nous n'aborderons pas ici. Trop expliqué, putain. La poudre libre, tout comme la bébé crème, se choisit en fonction de la carnation de la peau.
Pléonasme. On l'applique avec un pinceau de bonne facture par petites touches sur le visage, par touches un peu plus grossières dans le cou. Tiens, au passage, pour le pinceau, pensez à prendre un modèle rétractable. Il sera infiniment plus pratique dans une poche ou dans un sac pour toute retouche express en extérieur. À cette étape, on est passé de ça à ça. Bravo à vous, vous avez fait le plus gros. Allez, on continue. Le fard à joues. Ce truc-là permet de dégager une silhouette dans le visage. On utilise ce truc tout simplement pour rehausser les petites joues. On en met très peu, sinon gare aux surprises. Et on le met ici, et pas ici, ni encore là. À appliquer avec un autre pinceau spécialement dédié. Bah oui, n'utilisez pas celui qui sert au reste du visage. A few moments later. Le contouring. Cette technique n'est pas obligatoire, je précise. Elle est utile pour améliorer ce qui a déjà été fait au préalable. Là encore, on s'en sert avec parcimonie et avec un autre pinceau adapté. Pour ce faire, on utilise la technique dite du 3. Petit aparté, alors je vous l'ai dit, ce petit cours de maquillage de transformiste inverti comme Bibi ne fait que survoler ce que des professionnels vous expliqueraient en bien plus longtemps. Ne m'en voulez donc pas si je ne rentre pas dans le détail de chaque geste ou mouvement. Rassurez-vous, comme toute vidéo de cette chaîne, vous aurez quelques petits liens en description qui vous y aideront pour aller un peu plus loin dans l'apprentissage de toutes ces techniques. Allez, on y retourne. Le fard à paupiettes. Juste avant d'appliquer le fard de votre choix, petite technique perso, je mets une micro-goutte de bébé crème sur le doigt et j'applique sur les paupiettes. Comme pour la poudre libre, ça tiendra mieux. On applique au milieu, puis sur le côté extérieur, puis intérieur, et on se redirige de l'intérieur vers l'extérieur. Si le fard est en poudre, on fait comme ça. S'il est en crème, on se prend pas la tête, on applique de l'intérieur vers l'extérieur. A few moments later. C'est pas faux. L'eyeliner. Clairement, un truc un peu plus dur. Surtout si, comme moi, vous êtes assez sensible des yeux. Là, je vous laisse ouvrir grand et faire ce qu'il faut pour que ça ressemble à quelque chose. Une seule règle, on privilégie les lignes sur le côté extérieur de l'œil pour que ce dernier soit légèrement agrandi. Perso, mon astuce, l'œil de russe sur le côté. Et encore, pas trop prononcé. N'est pas Amy Winehouse qui veut. Le mascara. Le mascara est peut-être le plus simple à utiliser avec le rouge à lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi aussi, là encore, je dis ça, je dis rien. A few moments later. C'est pas faux. Le crayon à sourcils. Bon, ça, c'est pas trop compliqué. On applique gentiment du milieu du visage vers l'extérieur. Ni trop épais, ni trop fin. A few moments later. C'est pas faux. Le rouge à lèvres. Là aussi, pas besoin d'avoir fait Normal Sup Elena pour piger le truc. Lèvres inférieures, puis lèvres supérieures. A few moments later. C'est pas faux. Voilà, vous devez commencer à être crédible et avoir au passage la sensation de vous sentir agréable à l'œil, sans paraître ridicule, tout en ayant appris des trucs. Alors, merci qui? Merci Edith de Nantes, bien entendu. Petite dédicace à ma cousine qui m'a appris 90% des trucs évoqués là. Vous avez dû le voir, il y a beaucoup de produits de chez Kiko dans cette vidéo.
C'est normal car c'est une marque qu'elle affectionne beaucoup et chez laquelle je me suis toujours fourni abondamment. Même la première fois en boutique. C'était très simple. J'ai dit que je souhaitais me lancer dans le transformisme et que j'avais besoin d'un équipement conséquent. Encore une petite astuce pour acheter du maquillage en magasin si jamais ça vous rebute. Ce fut un échange des plus courtois avec la vendeuse de l'époque à qui j'avais donné une liste élaborée par la cousine en question. Vous savez tout ou presque, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de donner vos avis en la commentant sans vergogne, surtout si elle vous a été utile. Partagez-la sur vos réseaux sociaux. En cliquant ici, n'oubliez pas de rétribuer cette petite vidéo comme il se doit. Ça ne coûte rien et surtout ça permettra d'accorder à cette dernière et à cette chaîne l'honnête petite carrière qu'elle mérite. Sur ce, fin de la vidéo, cassez-vous et surtout, prenez soin de vous. A few moments later. Faudra tout de même que je contacte 2 ou 3 marques, moi. Pour une fois que je fais du placement de produits. C'est pas faux. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.